Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro et aujourd'hui, nous allons explorer comment le digital continue d'organiser les équilibres de l'écoute radio. En effet, le numérique joue un rôle central dans la transformation de l'industrie radiophonique, redéfinissant les modes d'écoute et les stratégies des stations. Avec l'essor des plateformes de streaming et des podcasts, les radios traditionnelles doivent adapter leurs offres pour rester compétitives et pertinentes. De plus en plus de stations investissent dans des contenus numériques exclusifs et des applications mobiles pour capter l'attention d'un public toujours plus connecté. Cette évolution ne modifie pas seulement la manière dont les auditeurs consomment la radio, mais elle influence également la manière dont les annonceurs allouent leur budget, en privilégiant de plus en plus les plateformes digitales pour toucher leurs cibles efficacement. Restez avec nous pour découvrir d'autres sujets passionnants sur l'actualité de la radio et du podcast. Radio Classique a marqué la rentrée 2025 par une progression notable dans son audience et son engagement numérique. Avec une part d'audience consolidée à 1,7%, la station observe une augmentation de 8% de la durée d'écoute quotidienne, atteignant en moyenne 115 minutes par auditeur. Pierre Louette, président-directeur général du groupe Les Échos, Le Parisien, attribue ce succès à une stratégie axée sur une information exigeante et apaisée, enrichie par la culture et la musique sur tous les supports, y compris digitaux. La matinale, animée par Stéphane Pedrazzi et David Abiker, enregistre une croissance de 40% de son audience parmi les CSP+, et de 25% chez les chefs d'entreprise et cadres. En septembre 2025, Radio Classique a atteint 4 200 000 écoutes actives mensuelles, une hausse de 13,5% par rapport à l'année précédente. L'application mobile a enregistré près de 1 600 000 de visites en octobre, soit une augmentation de 20%. Les podcasts totalisent environ 4 millions d'écoutes depuis le début de l'année. Le marché de la radio subit une restructuration profonde, impulsée par le digital audio. Les stations de radio traditionnelles sont désormais contraintes de se réinventer pour s'adapter à l'évolution rapide des habitudes d'écoute. Ce changement est principalement dû à la montée en puissance des plateformes de streaming audio et des podcasts, qui offrent aux auditeurs une flexibilité et une personnalisation accrue. Pour rester compétitives, les radios investissent massivement dans le développement de contenus numériques exclusifs et dans l'amélioration de leur présence sur les plateformes digitales. De plus, les annonceurs réorientent leur budget vers ces nouvelles plateformes, cherchant à atteindre un public plus jeune et plus connecté. Ce réalignement stratégique est essentiel pour que les stations de radio puissent rester pertinentes et attractives dans un paysage médiatique en constante évolution. Ainsi, le digital audio ne se contente pas de transformer l'industrie. Il redéfinit également les règles du jeu pour tous les acteurs impliqués. Énergie organise sa 7e édition de la soirée Extravagance le 20 novembre au terminal 1 de l'aéroport Marseille-Provence. Cet événement, gratuit mais accessible uniquement sur invitation, s'appuie sur Énergie Marseille et ses plateformes digitales pour distribuer les accès au public. La soirée commencera dès 19h avec les DJ du Tremplin Delta en ouverture. Upsilon, membre du collectif Club Azur et connu pour le titre Every Time We Touch, sera présent. Oriska, DJ et productrice primée aux Energy DJ Awards, sera également de la partie. Cette collaboration entre Énergie et l'aéroport transforme l'espace en un lieu festif, renforçant les liens avec le public local. Les auditeurs peuvent obtenir des invitations en écoutant Énergie Marseille ou en se connectant sur energie.fr et les réseaux sociaux de la station. Radio Nova a signé la plus forte progression radio de la rentrée, enregistrant une hausse significative de son audience. Cette station, connue pour son éclectisme musical et son engagement culturel, a réussi à séduire un public encore plus large.
les derniers chiffres d'audience indiquent une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne de l'efficacité de sa stratégie de programmation variée et innovante. Cette performance remarquable s'explique par une attention particulière portée à l'engagement des auditeurs et à l'interaction via les réseaux sociaux. En outre, Radio Nova a su capitaliser sur des événements exclusifs et des partenariats stratégiques pour renforcer sa présence sur le marché. Ce succès reflète une tendance plus large dans le secteur de la radio, où l'innovation et l'adaptation aux nouvelles attentes des auditeurs sont essentielles pour maintenir et accroître l'audience. L'heure du monde est en tête des podcasts natifs en France, selon les dernières données de novembre 2025. Ce podcast, produit par Le Monde, a su captiver l'audience grâce à son contenu de haute qualité et à sa pertinence. Il s'agit d'une émission quotidienne qui analyse les actualités internationales, offrant aux auditeurs une perspective approfondie et éclairée sur les événements mondiaux. Le succès de l'heure du monde est attribué à la rigueur journalistique de ses créateurs, qui s'efforcent de fournir des informations précises et bien documentées. De plus, le format accessible et engageant du podcast a permis d'attirer un large public, en particulier parmi les jeunes auditeurs qui recherchent des sources d'informations fiables et diversifiées. Ce succès illustre également la montée en puissance des podcasts natifs en France, qui deviennent un moyen privilégié de consommer l'information. Chez iHeartMedia, la radio connaît un recul, tandis que le podcasting est en plein essor. Au troisième trimestre 2025, les revenus radio ont baissé de 4,9%, reflétant les défis auxquels est confrontée l'industrie radiophonique traditionnelle. En revanche, le podcasting a enregistré une croissance impressionnante de 22,5%, atteignant 139 700 000 $. Cette progression témoigne de l'engouement croissant pour le contenu numérique et de la capacité d'iHeartMedia à s'adapter aux nouvelles tendances du marché. Le digital audio, dans son ensemble, a progressé de 13,5%, confirmant la transformation numérique du groupe. Cette évolution stratégique vers le numérique est essentielle pour iHeartMedia afin de capter l'attention d'un public de plus en plus tourné vers les plateformes digitales. Il devient clair que l'avenir de l'audio repose sur l'innovation et l'adaptation aux nouvelles habitudes d'écoute des consommateurs. Le Nostalgie Magic Tour 2025 célèbre ses 15 ans en mettant le groupe Puggy au centre de cette édition solidaire. Du 1er au 6 décembre, la station mènera une tournée en direct à Bruxelles et en Wallonie pour collecter jouets, jeux, piles et batteries au profit de l'association Arc-en-Ciel. Matthews de Puggy met en avant le sentiment de justice de cette initiative, qui contrebalance le côté matérialiste des fêtes et réduit les écarts vécus par les enfants. Le groupe souligne aussi l'importance écologique de donner une seconde vie aux jouets. Le studio mobile de Nostalgie traversera plusieurs villes, notamment Arlon, Bommeré, Mont-Saint-Jean, Jambes, Woluwe et Herstal, pour mobiliser en faveur de l'enfance défavorisée. Les dons collectés seront redistribués aux enfants via les structures locales associées. Depuis 2013, plus de 106 tonnes de piles ont été récoltées, générant 160 000 € pour Arc-en-Ciel, montrant l'impact de cette opération. En Irlande, la radio maintient sa position dominante dans le paysage médiatique, malgré la montée en puissance du streaming. Selon les dernières études, les Irlandais continuent de consacrer une large part de leur temps d'écoute à la radio, qui reste le média privilégié pour beaucoup. Cette fidélité s'explique par la diversité des contenus proposés, allant de l'information locale aux émissions musicales variées, ainsi que par le rôle essentiel de la radio dans la communauté. Les stations irlandaises ont su s'adapter aux nouvelles technologies en intégrant des plateformes digitales, assurant ainsi une présence continue auprès de leur audience. Bien que le streaming gagne du terrain, la radio en Irlande démontre une résilience remarquable.
en partie grâce à sa capacité à offrir une expérience d'écoute unique et à s'intégrer harmonieusement dans le quotidien des auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Merci d'avoir été avec nous pour explorer les dernières évolutions dans le monde de la radio et du podcast. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres encore, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de toute l'actualité. À demain pour un nouvel épisode.